L'Odyssée. Première partie, les dernières épreuves infligées par les dieux. Chapitre 1. La décision des dieux. L'aurore se lève et va porter le jour aux dieux et aux mortels. Sur le mont Olympe, Zeus le Tout-Puissant préside l'assemblée des dieux. Ils sont tous là, hormis Poséidon, parti à l'autre bout du monde pour recevoir le sacrifice de 100 taureaux. Alors, Athéna, la déesse à l'œil étincelant, leur dit « Quand je pense à Ulysse, mon cœur se fend. Voilà 10 ans que les Grecs, vainqueurs de la guerre de Troie, ont regagné leur patrie. Seul Ulysse souffre loin des siens dans une île isolée. Là, une nymphe le retient prisonnier et l'ensorcelle avec des propos tendres et enjôleurs pour lui faire oublier Ithaque. Mais Ulysse n'a qu'un désir et il en meurt, revoir son sol natal. Maître de l'Olympe, ton cœur est-il donc insensible ? N'est-ce plus le même Ulysse à qui tu accordais ton aide autrefois lorsqu'il t'offrait des sacrifices dans la plaine de Troie près des bateaux des Grecs ? Pourquoi tant de rancune, ô Zeus ? Zeus, celui qui sait rassembler les nuages, réplique. Ma fille, quels mots sortent de ta bouche ? Comment pourrais-je oublier le divin Ulysse, qui surpasse tous les mortels par son intelligence et qui offre le plus de sacrifices aux dieux ? Poséidon, l'ébranleur du sol, est toujours en colère parce que Ulysse a crevé l'œil de son fils Polyphème le Cyclope. C'est lui qui le fait errer loin de sa patrie. Mais tu as raison, il est temps qu'Ulysse rentre chez lui. Poséidon finira par s'apaiser. Il ne peut à lui seul lutter contre la volonté de tous les dieux. Il dit et se retourne vers son cher fils. Hermès, puisque c'est toi qui vas toujours porter nos messages, transmets notre décision à Calypso, la nymphe bouclée. Dis-lui qu'Ulysse devra, seul, sur un radeau, sans l'aide ni des dieux ni des hommes, souffrir 20 jours encore avant d'atteindre la terre des Phéaciens, qui sont parents des dieux. Ce sont eux qui le ramèneront dans sa patrie après l'avoir honoré comme un dieu. Ils le couvriront de bronze, d'or et de vêtements, plus qu'il n'aurait jamais pu en rapporter de Troie s'il était revenu sain et sauf avec sa part de butin. Car son destin à lui est de revoir les siens, de revenir dans sa maison et sur le sol de son pays.